Voilà. Bienvenue à tous. Qui dit inauguration des discours? Alors, on va commencer par Vincent. Mesdames et messieurs, à l'origine de toute réussite, il y a le fait d'avoir osé. Cette citation, toute simple, n'est pas de moi, mais bien du poète français Jacques Audiberti, celui de la chanson de Claude Nougaro. Je tenais vraiment à commencer mon petit discours de ce soir par ces quelques mots, car à mon avis, aucun autre ne pourrait mieux résumer l'histoire du ciné Jeudine. En effet, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que plusieurs fois sur les 60 à 70 années passées, les hommes et les femmes ont osé. Au départ, osé transformer une salle de théâtre en salle de projection cinématographique, comme on disait à l'époque. Ce qui a permis à des générations d'habitants de notre commune et des communes voisines d'avoir la chance d'aller au cinéma, en famille, sans devoir faire de longs déplacements. C'est d'ailleurs ici que j'ai vu mon premier film, avec mon frère, mes sœurs et ma mère. C'était Blanche-Neige et les 7 nains. Bien des années plus tard, alors que le ciné Jeudine était quasi moribond, d'autres personnes, plus jeunes, ont osé en reprendre les rênes pour tenter de donner une nouvelle chance à cet outil socio-culturel. Une bande de jeunes, un peu fous, plein de cette folie qui déplace les montagnes. Le pari était loin d'être gagné. La prise a d'ailleurs failli être débranchée plus d'une fois, ce qui aurait sonné l'heure de la dernière séance et le rideau sur l'écran serait tombé. Mais la vie est ainsi faite que parfois une seule rencontre fortuite change toute l'histoire. Dans le cas du ciné Jeudine, ce fut celle de Julien, avec M. Alexandre Cassim, ici présent, le propriétaire de 2 cinémas de quartier à Jodogne et à Rixensart. Grâce à cette rencontre, et sur les conseils techniques et avisés de M. Cassim et de M. Jean-Louis Gérard, ici présent également, la lumière ne s'est pas éteinte et notre cinéma de quartier n'a pas fini en garage ou en building supermarché. En plusieurs phases, avec toute l'énergie et l'enthousiasme des membres de plus en plus nombreux du ciné Jeudine, avec l'appui indéfectible du conseil communal de Jeudine, avec l'aide financière de la province de Namur, il est devenu ce que vous voyez aujourd'hui. Vous en conviendrez, un outil moderne, et surtout un endroit convivial, où l'on se sent bien. C'est ce qui en fait toute sa force et sa grandeur. J'espère de tout mon cœur que le redémarrage du ciné Jeudine, après ces quelques mois de travaux, sera à la hauteur de l'attente des membres du ciné Jeudine, qui auront travaillé dur et tard ces derniers jours pour offrir un merveilleux cadeau de Saint-Nicolas aux habitants de notre commune et de ceux des communes voisines. Je conclurai d'ailleurs par ces quelques mots à l'attention des membres du ciné Jeudine. Respect et merci à vous tous et tous. Vous méritez pleinement les applaudissements de cette salle. Merci Vincent. Je vais passer la parole maintenant à Alexandre Cassim, qui est notre programmateur. C'est grâce à lui qu'on a des films en sortie nationale, entre autres, et qu'on a une belle programmation. Bonsoir, monsieur, dames. C'est un plaisir pour moi de revenir à Jeudine, où j'avais mis les pieds la première fois, invité par Julien Collard il y a pratiquement 10 ans, et où, vu du résultat, il n'était pas évident d'imaginer qu'une petite décennie plus tard, nous pouvions imaginer ce genre de spectacle réjouissant, à savoir une salle qui est agréable, moderne, néanmoins pas trop, et qui, de l'extérieur, déjà donne envie de pénétrer dans un bâtiment où on retrouve une dose de magie, de bien-être, sans devoir faire, effectivement, comme le soulignait courageusement le bourgmestre, de longues randonnées pour trouver un cinéma et pour aller voir un film. Je ne serai donc pas très long parce que, comme vous l'entendez, j'ai tendance à m'emballer quand je parle et à avoir l'impression de faire un marathon. Je dirais donc, à titre de conclusion, que s'il y avait près de 2000 cinémas de quartier dans tous les plus petits bleds des villages à l'époque en Belgique, aujourd'hui c'est quelque chose de extrêmement rare et tout en étant totalement apolitique, je félicite néanmoins et à force le bourgmestre de cette entité d'avoir voulu aider, soutenir et avec tous les membres du cinéma même, donner la possibilité à ce genre d'entité d'avoir un cinéma. C'est une chance que peu de gens ont. Profitez-en au maximum et bonne soirée.
À mon tour. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne vais pas tirer en longueur. Les gens qui commencent leur discours en disant ça, ils tirent toujours en longueur. Mon collègue, depuis 8 ans, il me parle de sa famille et des soucis qu'il rencontre avec son fils. Des petits soucis. Et il me dit à chaque fois cette phrase: « Si tu veux être tranquille, ne fais jamais d'enfant. » Je ne l'ai pas écouté, j'en ai fait. Il m'arrive parfois, je dis bien parfois, de me dire qu'il avait raison. Depuis 8 ans, je lui raconte aussi nos aventures de cinéma et je ponctue à chaque fois par « Si tu veux être tranquille, ne gère pas de cinéma. » Il a eu la sagesse de ne jamais ouvrir de salle de cinéma. Et souvent, je lui dis « Mais pourquoi je fais ça ?» Souvent, quand il y a des problèmes. Hein. Ça fait plus de 10 ans que je me demande « Mais pourquoi je fais ça ?» Ça m'a donné bien du temps pour réfléchir et j'ai aujourd'hui plusieurs réponses à cette question. Pourquoi je fais ça? Pourquoi on fait ça? Toute l'équipe. Vous savez que ce n'est pas pour l'argent. Et aujourd'hui, si on ne fait pas pour quelque chose pour de l'argent, alors pourquoi? Je crois qu'à la base, rien que le nom. Ciné Jeudine. On a un cinéma à Jeudine. Un village, c'est tellement incongru. On réalise le pari assez fou qui est de se dire qu'on fait tourner un cinéma dans une région qu'une grande majorité de Belges aurait bien du mal à situer sur une carte. On fait un truc assez rare. Pour le plaisir de voir un public aussi diversifié aussi. Des ados, des enfants, des familles, des personnes plus âgées qui se retrouvent ici. Ici, on se rencontre. Puis, on a fait un second pari. On va faire de gros travaux pour avoir une super salle confortable. Et on ne va pas emprunter aux banques. On ne va pas payer d'intérêts exorbitants. On va faire collaborer tous les gens qui nous soutiennent. On va leur demander de nous prêter de l'argent. Et on va le leur rendre avec un taux d'intérêt supérieur à un taux d'épargne. Et ça a marché. Nous avons plus de 140 souscripteurs, 75 000 €. Le fait d'y être arrivé, ça aussi c'est incongru. Je me souviens au départ, on a eu 100 €, puis 200, puis 100, etc. On se disait... Ok, là, il va falloir vraiment beaucoup de souscripteurs pour arriver à 75 000. Et vous savez quoi? On y est arrivé. C'est ça qui est magique avec le Ciné Jeudine. C'est qu'à chaque fois, ça semble complètement dingue. Et on y arrive quand même. Par exemple, notre architecte qui est là dans la salle, ça fait une semaine qu'elle ne dort plus depuis qu'on lui a dit « on ouvre le 6 ». Ben voilà, on vous l'avait dit qu'on y arriverait. Il faut dire qu'on est aussi soutenu par notre public toujours plus nombreux, qui a vécu ces travaux avec nous via les réseaux sociaux. Tous ces encouragements, cette impatience communicative, ça nous a porté. Tout à l'heure, je suis allée au supermarché, on m'a arrêté plein de fois dans les rayons pour me parler du cinéma. Alors, et je me suis rendu compte que les gens du village et des alentours, ils sont aussi surexcités que nous par cette réouverture. Ces défis, depuis la première ouverture en 2012, toutes les séances spéciales, les séances scolaires, les projets, jusqu'à l'aboutissement de ces travaux, ils ont été réalisés par tout un tas de personnes. Mais il y en a 2 ici que j'aimerais vraiment mettre à l'honneur. Ils bossent ensemble depuis 2012. Ils abattent un boulot de dingue. Ce sont les employés du Ciné Jeudine. Officiellement, ils sont à carton. J'espère qu'il n'y a personne ici de l'inspection du travail parce qu'ils font beaucoup plus que 9 heures par semaine. Je vous demande d'applaudir Amandine Leduc et Julien Collard. Je vais essayer de terminer. Il y a ceux qui assurent généralement une séance par semaine, soit au minimum 3 heures de leur temps, qui dernièrement ont peint, nettoyé, repeint, renettoyé, démonté, vidé, arraché, remis, mis une 2e couche, puis une 3e, transporté 1000 trésors enfouis de l'ancienne salle. Merci d'applaudir tous nos bénévoles. Il y a ceux encore qui parlent une langue que je ne comprends pas. Ils travaillent dans l'ombre, dans les tableurs Excel, calculent, font des plans comptables, la TVA. Ça, c'est Mélinda et la Bianca. Ou encore ceux qui codent, qui gèrent le site web, qui développent des trucs informatiques obscurs, qui font de la programmation, qui automatisent les choses. C'est Alexandre Vermeulen et Jonathan Transon. À la base du Ciné Jeudine, à la base de la nouvelle version professionnelle, celui qui nous a convaincus qu'il était possible d'avoir un cinéma qui tourne à plein temps dans un village, celui qui a porté le projet, qui a été trouver les bonnes personnes, qui a eu l'idée de l'émission d'obligation, qui a tout mis en place, qui a géré les travaux avec l'architecte, etc. Merci, Julien Collard.
Il est évident que je ne peux pas terminer ici devant tout le conseil communal, par remercier la commune de Jeudine. Qui a décidé de nous soutenir depuis 2012. De petits cinémas de village dans d'autres communes n'ont pas eu cette chance. Ils ont tout simplement disparu. Merci à Vincent Massinon d'être là. Merci pour son écoute. Merci aussi pour sa capacité à changer d'avis. Parfois. Bienvenue à tous dans notre nouveau Ciné Jeudine. Un vrai cinéma près de chez soi. Détendez-vous. Passez un bon moment cinéma parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on fait ça. J'ai encore deux petites choses à préciser. Voilà, la salle est prête, elle est très belle, mais je sais qu'il y a les corps de métier qui sont là ici, et je voulais simplement vous prévenir qu'en fait, elle n'est pas encore tout à fait finie, il y a encore quelques petites finitions à faire, et donc ça sera vraiment, vraiment parfait dans quelques jours. Et la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que voilà, on a une nouvelle salle, et on aimerait bien que notre public la respecte et fasse attention, avec les pop-corn, les chips, les coca, etc. Les sièges sont tout nouveaux, franchement, ça nous ferait mal qu'ils soient attachés. Voilà, merci beaucoup de faire attention. Et have a good time. Ah oui, pardon, je reviens. Qui dit inauguration officielle dit il faut couper un ruban, apparemment. Donc on va couper une pellicule. C'est symbolique. C'est une bande-annonce de Moulin Rouge. S'il y a des collecteurs, je suis désolé pour eux. Mais il y en aura deux dorénavant. C'est quoi Moulin Rouge? C'est symbolique. Hein. Alors, attendez. Non, ben là. Là, je vais garder les moments où elle danse. On peut faire là. Dans l'autre sens. Mais il faut lever plus pour qu'on voit devant. Ça va pour tout le monde.